Est-ce la fin des Airbnb en France? Les différentes lois de finances de ces dernières années ont clairement imposé un cadre de plus en plus contraignant. Aujourd'hui, il est très difficile dans les grandes municipalités, avec une tension locative, de vraiment créer des nouveaux Airbnb. Il faut compenser les surfaces. On voit aussi que si on regarde les gens qui aujourd'hui disposent du Airbnb, le taux de vacances augmente. C'est-à-dire que finalement, l'offre Airbnb est arrivée peut-être à son maximum et on voit que les offres hôtelières plus traditionnelles ont largement évolué et aujourd'hui captent une part de plus en plus importante du flux touristique. Donc certaines demandent que ce n'est pas forcément la fin. En tout cas, c'est plutôt la fin de la progression et aujourd'hui, on arrive à une certaine stabilité. Et évidemment, on va se poser la question de est-ce qu'on souhaite, oui ou non, redonner au parc locatif traditionnel des biens qui étaient auparavant dans les zones touristiques. En tout cas, il y a des discussions en ce sens. La ville de Barcelone en Espagne a imposé des règles très contraignantes là-dessus. Et en France, se pose la question si on ne peut pas faire en sorte que dans son syndic de copropriété, on exclut définitivement l'utilisation de locaux pour du Airbnb. En tout cas, c'est quelque chose qui sera intéressant à suivre. Et la réalité aujourd'hui, c'est que dans la plupart des municipalités françaises de grande taille, que ce soit Paris, Marseille ou Lyon, l'offre Airbnb a complètement siphonné l'offre de logement à disposition des étudiants qui aujourd'hui doivent soit aller dans des résidences étudiantes dédiées ou sinon arriver dans des logements avec une assez grande précarité. Donc c'est un enjeu aussi de trouver des moyens permettant d'augmenter l'offre de gestion locative à destination des étudiants.